Donc, je vais vous présenter l'UAIR, l'Union des associations interculturelles de Rennes. Donc, c'est une association qui a été créée en 1983. Donc, elle accompagne les familles étrangères et les associations membres dans leurs projets. Donc, elle est composée de 1 directeur, 1 secrétaire et 2 chargés de mission. Il y a une des chargées de mission qui a une mission d'insertion socio-professionnelle des étrangers. Donc, elle suit les projets des associations membres de l'UAIR et elle coordonne les cours de français. L'autre salarié, Samira Garafi, est juriste sur une mission d'accès aux droits des étrangers et de leurs familles, et notamment des femmes étrangères victimes de violences. Donc, les missions se font soit par l'accompagnement individuel, donc des permanences, des rendez-vous individuels, mais aussi par des actions collectives, notamment par le projet Visa pour l'égalité. C'est un projet qui permet aux femmes de découvrir la France et de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Donc on revient sur les principes fondateurs, sur les personnes importantes, voilà, sur l'histoire de France un peu. Et il y a aussi un groupe parentalité. Donc ensuite, je vais vous parler des titres de séjour. Ce pourquoi on accompagne les usagers à l'UAIR principalement. Donc le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, le CESEDA, c'est la référence en matière de droit des étrangers. Donc plusieurs titres existent, d'où l'importance de faire le point sur sa situation avec une juriste spécialisée en droit des étrangers, afin d'être sûr d'avoir les bonnes informations. Donc chaque situation étant unique et donc différente, il est vraiment nécessaire d'avoir un conseil personnalisé. Donc faut savoir que quand on arrive en France, on a la possibilité de faire une demande d'asile. Donc cette demande, elle se fait quand un étranger ne peut pas envisager de retourner dans son pays d'origine parce qu'il peut se sentir menacé ou autre, ou en danger tout simplement. Donc du coup, la demande d'asile, elle s'effectue à la préfecture, mais c'est l'OFPRA. Donc l'OFPRA, c'est l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui est compétent pour décider si une personne qui a demandé l'asile bénéficie ou non du statut de réfugié. Donc il faut savoir aussi qu'en cas de refus, si l'OFPRA refuse, on peut faire un recours au niveau de la Cour nationale du droit d'asile, donc la CNDA. Pour la demande d'asile, il y a 3 statuts que la personne peut obtenir. Donc il y a d'abord le statut de réfugié. Donc ce statut, il est accordé sur le fondement de la Convention de Genève, qui dit que toute personne qui craignant avec raison d'être persécutée en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer la protection de ce pays. Donc voilà, il y a aussi le fondement de la Constitution de 1946 qui peut permettre à une personne d'obtenir le statut de réfugié. La Constitution de 1946, elle dit que le statut de réfugié, il est attribué à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté. Et la 3e possibilité pour avoir le statut de réfugié, donc c'est par mandat du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, donc qui reconnaît à la personne le statut de réfugié. Donc la personne qui obtient le statut de réfugié, elle obtient une carte de résident, donc un titre de séjour de 10 ans d'office. Ensuite, il y a un autre type de protection qui existe. Donc, ce n'est pas le statut de réfugié, mais c'est la protection subsidiaire. Donc, la protection subsidiaire, c'est lorsque la personne ne remplit pas totalement les conditions pour obtenir le statut de réfugié, mais qu'elle s'expose quand même à un réel danger en rentrant dans son pays. Et notamment, par exemple, si elle pourrait subir une peine de mort ou une exécution, ou être torturée, ou des peines ou traitements inhumains. Donc, ou également, s'il y a un conflit armé interne ou international dans le pays, ça peut être effectivement dangereux d'y retourner. Donc ces personnes n'ont pas le statut de réfugié, mais ont le bénéfice de la protection subsidiaire. Et pareil, donc ça ouvre droit à un titre de séjour qui est de 4 ans. Il y a aussi le statut d'apatride. Alors le statut d'apatride, il est un peu particulier et ça ne concerne pas beaucoup de personnes, mais ça peut arriver. Donc là, c'est lorsqu'une personne, elle n'est pas reconnue dans son état d'origine. Par exemple, c'est un état qui peut refuser de donner des documents d'identité, donc de donner l'acte de naissance ou un passeport à la personne. Donc auquel cas, elle peut faire une demande auprès de l'OFPRA. Et pareil, elle aura un titre de séjour de 4 ans à l'issue. Si l'étranger qui arrive sur le territoire français, sa demande ne concerne pas une demande d'asile, donc s'il n'est pas menacé directement en rentrant dans son pays, il faut savoir qu'il doit régulariser sa situation, donc il faut qu'il ait un titre de séjour, s'il n'a pas de visa. Donc il faut adresser une première demande de titre de séjour à la préfecture.
Donc, il y a plusieurs fondements pour obtenir ce titre. Ça peut être parce qu'on est conjoint de français, donc parce que le mari est français, parce qu'on est parent d'enfants français, donc parce qu'on a des enfants qui sont français. Ça peut être parce qu'on est malade, donc avoir le statut étranger malade. Ça peut être parce qu'on est salarié, parce qu'on est étudiant. Enfin, il y a plusieurs fondements. Donc, encore une fois, c'est important de faire le point avec un juriste sur sa situation pour savoir sur quelle base est-ce qu'on peut demander ce titre de séjour. Donc, il faut savoir qu'il y aura des documents qui seront demandés à la personne par la préfecture. Donc, ça peut être des documents spécifiques au statut demandé. Donc, ça peut être l'acte de mariage, les bulletins de salaire, l'acte de naissance de l'enfant. Mais il y a aussi des documents communs qui existent pour toutes les demandes. Donc, ça, c'est le passeport, l'acte de naissance et un justificatif de domicile de moins de 6 mois. Alors, il faut savoir que l'acte de naissance, suivant les pays, on va vous demander qu'il soit légalisé ou apostillé. Donc, il faut bien avoir ça parce que ça peut être un motif de refus à la préfecture. Tous les documents qui sont présentés, ils doivent être en version originale. Mais il faut également veiller à apporter une copie pour que les agents de la préfecture puissent constituer le dossier de la personne et du coup garder et étudier les copies. Mais ils vérifient quand même les originaux. Donc généralement, le premier titre de séjour, il est d'une durée d'1 an, sauf si on a un statut spécifique. Donc c'est important de penser à renouveler son titre de séjour environ 3 mois avant la date d'expiration afin de ne pas avoir de rupture de séjour et de continuer à avoir les droits qui nous ouvrent. Donc pour accompagner les étrangers dans leur démarche et faire le point sur leur situation, il est indispensable de voir un juriste spécialisé en droit des étrangers. Donc il faut savoir que l'UAIR peut les accompagner, peut accompagner ces personnes et dans leur demande et dans la constitution du dossier. Il existe des titres de séjour pluriannuels donc qui peuvent s'obtenir soit de droit en fonction du statut de la personne, donc lors de la première demande, ou une personne peut en faire la demande donc, au renouvellement de sa carte de 1 an. En fait, elle peut faire la demande d'avoir une carte pluriannuelle. Donc, il faut faire la demande simplement à la préfecture. Après, ça se fait sur étude de dossier, donc l'attribution n'est pas forcément automatique. Ensuite, il y a la carte de résident. Donc, la carte de résident, c'est la carte de 10 ans. Donc, elle peut s'obtenir lors du renouvellement de la carte pluriannuelle ou lorsque la personne a 5 ans de présence régulière sur le territoire, donc sous couvert de titre de séjour ou d'un visa qui les autorisait à séjourner les 5 ans en France. Et l'attribution, elle n'est pas automatique, encore une fois, elle se fait sur étude de dossier. La préfecture demande un certain niveau de français, donc pour l'obtenir, il faut avoir le niveau A1. Et elle évalue également l'intégration dans la société française. Il y a enfin la demande de naturalisation. Donc là, c'est lorsqu'un étranger il a 5 ans de présence régulière sur le territoire français, qu'il peut demander une carte de résident, mais il peut aussi faire une demande de naturalisation donc pour accéder à la nationalité française. Pour cela, il faut envoyer un dossier complet à la préfecture qui étudie la demande. Et l'acquisition de la nationalité, elle n'est pas de droit et donc certaines conditions doivent être remplies, comme avoir le niveau B1 en français par exemple. Il faut savoir que du coup, toutes ces démarches que je viens de vous citer donc auprès de la préfecture, elles s'effectuent en ligne ou par envoi postal suivant les cas. Et afin d'obtenir un avis précis sur la situation de la personne et constituer un dossier complet, il est important d'être accompagné par un juriste spécialisé en droit des étrangers. Donc en effet, tout dossier incomplet peut faire l'objet d'un refus de la préfecture. Donc ainsi, pour être certain d'avoir les bonnes informations et de préparer un bon dossier, vous pouvez contacter l'UAIR qui pourra vous accompagner dans ces démarches.